Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous tenez le cap, que vous vous laissez pas influencer par les mauvaises énergies qu'ils envoient par les médias, par les annonces du lézard anciennement médecin qui maintenant est devenu un porte-parole. Voilà. Donc lui, on va l'appeler le mégaphone maintenant. Ah, le mégaphone, il en a plein, la bouche pleine de fèves. Ils ont tous. Vous avez remarqué que dans le gouvernement, il y en a beaucoup qui zozotent, qui ont le feu sur la langue. Alors bon, il y en a qui disent que c'est parce qu'ils sont des origines un petit peu avec des écailles. Voilà, bon écoutez, je sais pas en tout cas, peut-être que je ferai un tirage sur ce thème-là pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que ce soit le premier couillon du château et sa monsieur dame à côté, bah, ils ont un feu sur la langue. Il y en a plein, 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 hein, vous avez remarqué ou quoi? C'est bizarre. Bon bref, je ferme la parenthèse. Euh, oui, donc Monsieur Coquerel, donc le président de la commission des finances, ça y est, j'ai oublié le nom, c'est tellement compliqué ces trucs-là. Président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, c'est bien ça. Donc vous avez vu que déjà, je crois que dès le lendemain de sa nomination, il y avait déjà des dossiers, des plaintes, voilà, De toute façon. Je ne sais pas exactement ce que cet homme peut nous apporter dans un sens comme dans un autre, hein, pour du bien ou pour du pas bien. Mais en tout cas, je sais que ces gens-là, les vicieux, ont une fâcheuse tendance à utiliser leurs méfaits pour faire tomber leurs adversaires. C'est-à-dire que si moi, par exemple, j'étais une voleuse, ben, j'accuserais quelqu'un de vol parce que je veux lui nuire, mais c'est moi qui commets les méfaits. Vous voyez, c'est comme ça qui fonctionne. Donc bon, bah écoutez, on va voir par rapport à ce monsieur, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce que c'est déjà quelqu'un de bien? Voilà, on va déjà demander qui est ce monsieur avec les mots. Allez, qui est Éric Coquerel? Est-ce que vous pouvez nous dire concernant ce monsieur si c'est quelqu'un qui peut être bénéfique pour nous? Alors, féminin. Bon. Intelligence. Ok. Et j'en ai deux. Attente et intérêt. Ok. Alors, le féminin, je vois pas trop pourquoi. C'est Monsieur Coquerel. Est-ce qu'on nous parle des accusations qu'il a contre lui? Énergie, matérialisme. Ok. Je vais en prendre un autre quand même. Alors, j'étais en train de penser si féminin voulait dire en fait, elles sont là où il est, c'est-à-dire la commission. C'est une commission, donc c'est un nom féminin. Parce qu'il n'y a pas le mot commission qui apparaît là. Et donc on me répond oui. Donc je pensais à la commission qu'il allait, par son énergie, matérialiser certaines choses. Et que oui, peut-être ça pouvait être positif. Alors, sur intelligence. Intelligence, maladie et hésitation. Alors, intelligence, c'est la réflexion, l'étude, l'expertise de tout ce qui concerne les mesures qui ont été prises en lien avec la maladie et qui a peut-être une notion d'hésitation. Alors, est-ce qu'il déstabilise de par son action ou est-ce qu'il hésite à vraiment aller creuser là où ça sent pas bon? Alors, intelligence, maladie, hésitation, vous pouvez préciser. Déplacement. Ok, bon. Alors, sur attente, on a exaucé et jalousie. Ok. Et sur intérêt, on a défunt et on a confidence. Ok.
Alors, intérêt, les intérêts de la France ou du peuple français ou des vicieux, on ne sait pas. Là, on nous parle de défendre, donc quelque chose qui est fini, qui est mort. D'accord? Et confidence, c'est que c'est encore dans le secret. Alors, de quoi on nous parle? Je vais rajouter à attente et à intérêt. Allez, un mot, attente. Destin. D'accord. Donc, attente, exaucée, jalousie, destin. D'accord. Donc, ce qu'on me dit là, c'est qu'il est attendu au tournant par des gens qui ne sont pas, qui n'ont pas de, comment dire, qui n'ont pas des pensées bienveillantes envers lui. Mais on nous dit qu'il y a une notion de destin, comme si sa nomination à ce poste est un moment clé, d'accord? Et sur intérêt, défense et confidence, on a séduire. Alors, intérêt, défense, confidence. Je vais en rajouter encore un dernier. Allez, le bon mot que je comprenne. Ben, finance, ben voilà, on y est. Alors, je pense que lui, en ayant mis le nez dans les comptes, il va se rendre compte que ce qui est caché, c'est que la finance française est agonisante, voire morte. Que ça attire beaucoup la finance, mais que ça concerne la finance et que du coup, il y a un intérêt à ce que les choses soient regardées de plus près. Voilà. Alors, par contre, sur intelligence et féminin, allez, je vais en reprendre un féminin, énergie, matérialisme, oui. On a regret. Oui, ben, il va beaucoup déranger cet homme, j'ai l'impression. Mais qui? Qui va-t-il déranger? Les vicieux ou les Français? Repos, musique. D'accord. Donc en gros, il va bloquer parce que la musique c'est la propagande. Hein, chaque fois, vous savez, il chante la chansonnette. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir le repos sur la chansonnette parce que lui, il va matérialiser une certaine énergie qui pourrait avoir un impact certain et faire regretter quelque chose par rapport aux chanteurs de musique. Hein. Et sur intelligence, maladie, hésitation et déplacement, oula, j'en ai beaucoup. On a protection, examen, couple. Alors, il est protégé par rapport au travail qu'il doit effectuer, par rapport à l'examen des comptes, d'accord? Et là, il y a un couple. Alors, un couple, c'est qui ce couple? Est-ce que c'est un duo, une association ou vraiment un couple à proprement dit? Est-ce qu'on nous parle du couple pestilentiel? J'en avais beaucoup quand même là. Couple conseil. D'accord, donc en fait ce qu'on nous dit c'est qu'il n'est pas seul. Il a peut-être quelqu'un avec lui qui l'épaule au niveau des conseils. Par rapport à l'examen qu'il est en train de mettre en place. Bon. Très bien. Bon, on va voir avec les cartes ce que ça peut donner. On va prendre le Béline pour commencer. Pardon. J'arrête pas de racler la gorge comme si j'avais été malade, mais je n'ai pas été malade. C'est ça qui est hallucinant. Ok, alors, le Béline. Allez, ne faites pas sauter les cartes. Je vais les tirer, s'il vous plaît, et faire une coupe. Toi, tu écoutes rien, monsieur mon guide. Allez. Alors, bah oui, lui, ce qui l'intéresse dans sa mission, c'est l'argent, puisqu'il est là pour contrôler les dépenses, certaines, comment dire, certains décrets, enfin tout ce qui est attrait au porte-monnaie, à ce qui peut coûter de l'argent
à la France. Voilà. Ok. Donc là, on est d'accord. Non, je vais peut-être pas la remettre tout de suite parce qu'elle risque de ressortir à la coupe. Allez, à la coupe. Monsieur Coquerel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à sa prise de poste? Qu'est-ce qu'il peut apporter dans un sens ou dans un autre, hein? Alors, infortune et la renommée. Ok. Alors, l'infortune, c'est l'abattement, la détresse, la malchance, l'infirmité. Ok. Et la renommée, c'est la célébrité, personnage connu et opinion publique. Donc là, on nous dit en fait que par rapport à l'infortune, il y a par rapport à l'opinion publique, on nous dit qu'il y a une détresse, qu'il y a un abattement de la part de la population. Et que lui, en fait, ce qu'il veut, c'est peut-être agir pour rétablir le moral des Français et la confiance peut-être des Français pour que les Français n'aient plus cette vision néfaste pour ces gens-là, quoi. Hein, parce que ces gens-là le sont néfastes de toute façon. Allez, Monsieur Coquerel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son poste et la mission qu'il va mettre en œuvre? Alors, regardez, déjà, il y a la réussite. Déjà, sur lui, il y a la réussite. Comme ça, c'est clair d'entrée. Donc là, on nous parle de succès, d'aboutissement. Mais aussi, on a l'armée également. Hein. Mais bon, là, je pense que vraiment, on nous parle vraiment de réussite et de succès. Et un aboutissement certain. Là, on nous donne le bonheur. Vocation réalisée. Et réponse positive à la question. Donc là, on nous dit bien que ce monsieur est là pour faire les choses pour le juste, d'après le Béline. Ici, on nous parle des passions. L'emballement, l'engouement, le feu de paille. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont emballés à sa nomination, hein, puisque voilà, il y a énormément de plaintes. On parlait déjà de démission, je crois, au lendemain de sa nomination. Ils déferlent toute leur foudre pour justement éliminer ceux qui dérangent, hein, voilà. Et là, en réponse à la question, on a campagne et santé. Donc là, c'est le repos, la détente, l'honnêteté et les mœurs campagnardes. Alors, les mœurs campagnardes, c'est les mœurs saines, naturelles pour moi. Hein. Ok, donc c'est quelqu'un de sain, visiblement. Et là, en synthèse, on a l'union, les deux cœurs et l'union. Donc là, c'est l'alliance, l'association et le dévouement. Bon, déjà, on a l'impression que cet homme est plutôt positif, pour nous en tout cas. Pas pour eux, visiblement, hein, vu l'acharnement qu'ils y mettent. Mais regardez, réussite et la grâce. Ça veut dire, ça ne peut pas être plus beau que ça comme tirage. Elle est à l'envers, pardon. La grâce, c'est le revirement favorable. Voilà. C'est-à-dire que quelque chose qui paraissait être perdu, être complètement effondré, il y a un revirement favorable. C'est-à-dire que par l'action de cet homme, il va y avoir un changement positif. Pour nous, en tout cas. Alors, sur ici, le bonheur, on a l'inconstance. Donc là, c'est les paroles irréfléchies, promesses non tenues, caractère versatile. Alors, on nous dit réponse positive à la question, c'est-à-dire que oui, son action va être positive pour nous, parce qu'il va lutter contre l'inconstance, c'est-à-dire tout ce que je viens de citer en mots-clés, à savoir les paroles irréfléchies, les promesses non tenues et les caractères versatiles. C'est vrai qu'ils nous font souffler le chaud et le froid et qui déstabilisent. Et lui, en fait, il va lutter contre ça. D'accord. Alors, sur les passions, on a les plaisirs. Bon, mais que des belles cartes. Hein. Pour les passions, un emballement. Et là, sur les plaisirs, tout simplement, tout ce qui rend la vie agréable. Et les distractions. Distractions, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils font tout pour détourner
les gens et distraire de ce que lui fait. C'est-à-dire un peu le décrédibiliser, le dévaloriser de manière à ce qu'ils disent ne soit pas pris au sérieux parce qu'il n'aura pas une bonne opinion, puisqu'ils vont créer une mauvaise opinion le concernant. D'accord ? Alors, ici, sur campagne santé, on nous parle de feu. Alors, le feu, c'est la colère, l'affrontement, l'ardeur et la spontanéité. Donc là, on nous dit, oui, voilà, qu'en fait, lui, il agit pour les Français, pour la France profonde, pour tout ce qui représente, comment dire, la nature même du peuple, c'est-à-dire les valeurs naturelles de la vie. Et que, étant donné il va y avoir beaucoup de choses qui vont être révélées. Du coup, lui, il va peut-être créer, par son action et ses révélations, de la colère, de l'affrontement. Et je pense que, de toute façon, c'est ce qu'on attend, hein, que le peuple se lève. Et le problème, c'est que dans les gens qui ne sont pas encore éveillés, qui n'ont pas compris, ils ne bougent pas parce que pour eux, c'est normal. D'accord ? Mais avec les révélations qu'il pourrait faire, notamment sur la santé, au niveau finance, d'accord, ça pourrait mettre vraiment la colère et le feu. Vous voyez l'image que j'avais donnée dans une autre vidéo, avec la fourche, avec les paysans, et les torches et les fourches qui montent à la capitale pour sortir comment dire, le petit prince de son château. Et donc là, sur l'union, oh là là, mon Dieu, mais c'est magnifique. On a l'amour, la bienveillance. Donc là, une association de personnes, une alliance, un dévouement et l'amour. Donc l'affection, la bienveillance. Alors, est-ce qu'on a le 33 dans ce tirage? Non. Bon, il n'y a pas de rivalité du coup, parce que s'il y avait eu le 33 autour, on aurait pu penser à une rivalité. Ok, alors, et en deck, regardez, mais c'est magnifique, on a la sagesse. Que des belles cartes. La raison, la réflexion, c'est magnifique. Bon. Donc déjà, de ce qu'on peut voir, ce monsieur est plutôt quelqu'un de positif pour notre cause, en tout cas, hein, bien sûr. Non, pas ce jeu-là. Hop, c'est celui-ci que je voudrais. Non plus. Oh, il est où alors? J'ai fait du rangement et j'ai tout mélangé. Et du coup, je retrouve plus rien. Ah, elles sont là. Elles sont là. Alors, on va prendre celui-ci. Allez, je vais les tourner dans tous les sens, c'est vrai. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, bon, on a vu quelle était sa mission, qui était ce monsieur vis-à-vis de sa mission concernant la population. Hein. Maintenant, j'aimerais connaître quel est l'avenir professionnel de ce monsieur à la commission des finances. Alors, quel est l'avenir de ce monsieur à la commission? Bon, on a à nouveau l'union mariage. Donc, il y a vraiment peut-être qui... Alors, une union, c'est peut-être, vous savez, c'est quand on associe. Alors, est-ce qu'il va faire lien, comment dire, ah, zut, j'ai l'image, mais alors, comme je vous ai expliqué, j'ai les images en tête, mais pour vous sortir des mots qui vous parlent après, pour avoir une compréhension, c'est pas évident. Comme s'il était le pont, voilà. Le pont qui relie. Comme s'il il réunifiait. Voilà. Une réunification. Et là, une nouvelle importante. Il va annoncer quelque chose d'important. Ok. Allez, on va faire un tirage en... On va faire un petit tableau, tiens. En 9. Ah, mais j'en ai 2 déjà ici. Ça commence bien. Allez, monsieur Coquerel, quel est son futur professionnel? Qu'est-ce que ça va lui apporter, ce poste? Qu'est-ce qu'il va pouvoir
obtenir comme réussite, puisqu'on nous a parlé de réussite avec le Béline. Alors, on nous dit contrat, accord, désillusion. Donc, peut-être par rapport à des accords qui ont été passés par le passé, oula, c'est pas très français, des accords qui ont été conclus par le passé, voilà, ça fait un peu plus clair, qu'il va y avoir une forme de désillusion, comme si il allait peut-être les rendre caduques, les annuler d'une manière ou d'une autre. On verra, on complétera après. Là, on a acte manqué. Ici, on a beau parleur, bavardage. Ici, on a ne baissez pas les bras. Défi du cœur, c'est la carte centrale. Hein, donc lui, il fait vraiment les choses avec cœur. La flexibilité, discernement, clarté d'esprit, temps de réflexion nécessaire et faites preuve de discrétion. Alors, on va recouvrir tout de suite tout. Allez, il y a une dernière. Alors, donc, des illusions sur des contrats passés avec une personne intrusive. Oui, personne intrusive, moi ce que je vois là, c'est le mec américain, vous savez, le Mac Inns et voilà. Peut-être qu'il va rompre le contrat, les accords, puisque on sait maintenant que c'est eux qui tiennent la barre hein, du pays. Hein. Malheureusement, voilà, le machin là, il fait juste que venir à la télé et aller serrer des mains. Vous avez vu, on en a encore un nouveau. Il y a encore une nouvelle tête. C'est la collection été 2022. Alors, acte manqué, surcharge mentale. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Introspection, énergie jeune et charismatique et planification et stratégie. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que par rapport aux actes manqués de par le passé, c'est-à-dire que tous ceux qui ont tenté d'être en opposition avec comment dire, le collectif malhonnête, hein, vous voyez de qui je veux parler, où il y avait une forme de surcharge mentale, où il y avait vraiment un ras-le-bol hein, de ne pas pouvoir agir. Du coup, il y a eu une forme d'introspection, c'est-à-dire de se poser et de réfléchir calmement et de faire le point par rapport à l'intérieur de leur groupe. Et là, on nous parle d'énergie jeune et charismatique. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui a un petit peu la pêche et qui est vraiment motivé. Et qui, en plus, peut-être a une certaine aura qui pourrait peut-être aider à lui faire confiance. Et là, on a planification et stratégie. Donc, du coup, on nous dit qu'il y a une espèce de plan qui a été préparé avec lui en tête de gondole, hein, comme on dit. Ça va mieux, moi. Vous savez, tête de gondole, de gondole, c'est dans les magasins, c'est quand il y a des promos, quand il y a les choses à ne pas manquer. Donc voilà. D'où l'expression tête de gondole. Donc là, on nous dit vraiment qu'il y a une stratégie et quelque chose qui a été préparé pour que ça soit avec le moins d'échecs possible. Alors, beau parleur, on a indifférence. Alors, les beaux parleurs, c'est pas lui. En fait, ils auront beau, voilà, les bavardages, c'est-à-dire les médisances, tout ce qui va être dit sur lui, ben en fait, ils vont souffrir d'indifférence parce que ça passera d'une oreille à l'autre et ça ne prendra pas, en gros. C'est trop... Encore une fois, ils ont fait les choses trop vite. Voilà. Alors, sur ne baissez pas les bras, il y a rencontre agréable. Alors, rencontre agréable, résultat mitigé, ok. On reconnaît votre potentiel. D'accord. Donc, en gros, peut-être qu'il n'arrivera pas à obtenir exactement ce qu'il souhaitait faire, mais il y aura quand même des bons résultats. Et on reconnaîtra son potentiel. On sera reconnaissant envers son action.
Alors, défi du cœur et on a échange enrichissant. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui agit pour le bien et qui essaye de faire évoluer la situation de manière positive. Hein. Alors, vous êtes flexible, on essaie de vous séduire. Donc oui, je pense qu'il est préparé à toute éventualité et que du coup, tout ne prendra pas. Voilà. On va essayer de faire le chaud, le froid. Un coup on l'attaque, un coup on le caresse dans le sens du poil. Mais lui, il restera droit. Voilà, il s'en fout. Il s'en fout. Il cassera pas. Voilà, il pliera pas. Il sera juste légèrement flexible, mais dans le sens où il restera toujours enraciné au même endroit. Alors, discernement et clarté d'esprit, on a déplacement d'affaires. Colère à maîtriser. S'enfermer dans sa bulle. Personne prudente. Donc là, on nous dit que lors de ces déplacements d'affaires, c'est-à-dire que je pense qu'il va peut-être aller mettre son nez dans les comptes de différents bureaux ou organismes ou je ne sais quoi, disons que ça va être, ça va créer de la colère en face de lui, mais que de toute façon, lui, il est tellement préparé et il a la prudence. Il sait faire montre de prudence et du coup il va s'enfermer dans sa bulle pour se protéger. Ça ne l'atteindra pas. Et temps de réflexion nécessaire, réfléchissez avant d'agir. Je veux dire, les deux cartes veulent dire la même chose. Donc là vraiment, calme retrouvé. Ok. Invitation à la prudence. Je vais en prendre une dernière. Grande chance à saisir. Donc en gros, ce qu'on nous dit, c'est il va falloir être stratège. Il va falloir agir intelligemment et peut-être s'entourer de conseils avisés pour ne pas, comment dire, vous savez, mettre tous les œufs dans le même panier. Parce que s'il chute, tous les œufs pourraient être cassés. Voyez? Mais que c'est une chance et qu'il faut faire attention, être prudent parce qu'il y a une chance à saisir. D'accord. Donc ça va pas être simple hein, pour lui. Hein. Ils vont y aller, ils vont y balancer des seaux de caca sur la tête. Hein. Voilà. Et il a fait preuve de discrétion et c'est fin de cycle. Donc en gros, ce qu'on nous dit, c'est que même s'il sait certaines choses, il ne pourra pas les dire. Mais en tout cas, c'est fini. Voilà. Le cycle arrive à sa fin par rapport à un travail acharné. Et ça sera la fin d'une période stressante. Bon, bah écoutez, je pense que cet homme pourrait nous apporter des bonnes choses. Même si personne ne va, pas beaucoup de personnes vont l'aider, mais au contraire, essayer de lui mettre des embûches. Vous voyez, tracas et déconvenus, c'est ce que j'ai en deck. Mettre des embûches pour le bloquer, le retarder, ou le décrédibiliser, ou carrément le stopper. Hein, voilà, hein. Mais ça ne marchera pas. Il est averti. Voilà. Il est complètement au courant de ce que l'on peut, ce que l'on pourrait lui faire faire. Bon, je vais faire un dernier tirage avec, hop là, avec ombre et lumière. Allez, faites-vous plaisir, faites sauter. Éric Coquerel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce monsieur et sa prise de poste au sein de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Donc en gros, tout ce qui doit être voté et qui demande un financement devra passer par ce monsieur. En gros, si j'ai tout bien compris. Hein. Alors, on a soit les États-Unis, soit la liberté. Allez, monsieur Coquerel. On a Paris, la France. Hop. Et hop. On a les lois. Oui, bon, effectivement, lui, il est à l'Assemblée. Donc ça concerne tout ce qui est loi, tout ce qui est
tout ce qui est... voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire. Là, on nous parle de civilisation, de pyramide. Ici, on a l'agriculture. Allez, Monsieur Coquerel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Internet, réseau social. Minorité étrangère. Police, force de l'ordre. Allez, une dernière. S'il vous plaît. Allez. Bon, en deck, on a élection politique. Mensonge et conspiration. Ok, alors. Je vais tout recouvrir. Alors, sur États-Unis et sur France, justice, loi, civilisation, pyramide, agriculture, hop, Internet, réseau social, minorité étrangère, police, force de l'ordre, et mensonge et conspiration. Ok. Alors, États-Unis, on nous parle de transport, donc des choses qui viennent des États-Unis. Donc, là, la France, on nous parle de monstres, de créatures. Ok. Sur la justice, la loi, on nous parle d'énergie, d'électricité, donc il pourrait agir par rapport au coût de l'énergie. Alors, il va faire des révélations par rapport à peut-être, ça peut être, vous savez, les organisations pyramidales, ou alors comment on appelle ça, les échelles de Ponzi, c'est ça qu'on dit. Vous savez, en fait, en bas, à la base, il y a plein de gens qui donnent des sous parce que pour gagner, et plus on monte et on récupère la mise. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que c'est ça? Alors, civilisation, pyramide. Oui, bah c'est ça. Ok. En fait, il va faire des révélations par rapport à ces gens-là, hein, ce qu'ils font dans l'organisation pyramidale. Ok. Alors, il va faire des révélations au niveau de tout ce qui est également... soi-disant qui vient de tout ce qui nous manque ou qui augmente par rapport à ce qui se passe là. Alors, je peux pas le dire, hein, vous savez qu'on n'a plus le droit de parler de ça hein, sur YoYo. Hein. Donc, attention à vos commentaires, encore une fois, s'il vous plaît. Donc, on nous dit qu'il va peut-être aussi avoir un discours là-dessus, en remettant les choses, l'église au milieu du village, voilà. Alors, sur Internet et réseaux sociaux, regardez, peut-être qu'il va pouvoir nous remettre une forme de liberté d'expression. Alors, sur les minorités étrangers, eau, mer et océan, alors je vais en prendre tout de suite une autre. Ça peut être les émotions. Oups là, si je le mets dans le vers moi, je vais choisir la carte. Alors, eau, mer et océan, on nous parle de couronne, de royauté. J'en prends une autre. Allemagne. Une autre. Conquête spatiale. Ok, en fait, ce qui va nous dire, c'est qu'une minorité de personnes, donc qui vont être peut-être perturbés, voilà, qui vont faire il y a des remous hein, au niveau de ces minorités de personnes, vous savez, le haut du panier, comme ils disent, hein, qui concerne donc la royauté, l'Allemagne, et que peut-être il y a une notion aussi de satellite ou d'espace. Alors, voyons ces médiumnités.
Je vais en prendre une dernière. Royaume-Uni, bah voilà, comme ça, on n'en parle plus. On a toutes les cartes de quasiment. Allez, encore une. Ah, ben voilà. Bon, je pense qu'il va agir sur les vicieux, puisque bon, ils sont en Allemagne, ils sont au Royaume-Uni, ils ont instauré ce problème-là, d'accord. Bon, voyant ces médiumnités, je vois pas trop pourquoi. Bon, on peut pas toujours tout comprendre. Bon, eh bien, regardez. Amour et bienveillance des forces de l'ordre. Donc, ça veut dire qu'il va mettre en œuvre des choses sur le plan, comment dire, justice, arrestation peut-être même, mais que c'est fait par bienveillance pour son pays et son peuple. Et sur mensonge et conspiration, sommeil, rêve. Et ça va réveiller, il va réveiller beaucoup de monde en comment dire, en dévoilant des mensonges et des conspirations. Ok. Bon, bah c'est pas mal. Bon, j'ai pas compris ici, hein. J'ai pas compris ici. Bon. On peut pas toujours tout comprendre non plus. Peut-être que une fois que j'aurai fini la vidéo et que je ferai le montage, je dirai mais enfin, mais oui, mais c'est bien sûr. Eh oui, mais non. Bon, du coup, on va prendre une carte. Hop. Une carte du tarot psychique qui pourrait représenter cet homme et son action, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il représente? Quelle est la carte qui synthétise et symbolise l'action de ce monsieur, s'il vous plaît? Allez, elle est là. Bon, ce monsieur est... Alors, soit on me dit que j'ai de l'intuition, moi, mais je pense que, vu la question que j'ai posée, ce monsieur est intuitif. D'où la médiumnité de tout à l'heure. Ce monsieur sait beaucoup de choses. On va en prendre une autre. Alors, c'est la spiritualité, je crois aussi, puisque là, c'est une arcane majeure. Et là, c'est le 2, donc c'est censé être la papesse. Donc oui, c'est la spiritualité aussi. Donc, est-ce qu'on nous dit qu'il y a une forme de spiritualité saine chez ce monsieur? Est-ce qu'il y en a une autre pour le symboliser? Lui et son action. Non, visiblement. Je refais un tour et s'il n'y a rien qui saute, c'est que c'est tout. Ah, elle est là. Changement financier et matériel. Bon, bah écoutez, on est dans le thème. Alors, je vais prendre le livre parce que là, peut-être qu'il y a une subtilité à connaître. Hop là. Alors, si j'arrive à attraper mon petit livret. Oh, normalement, tout est bien rangé, mais je n'arrive pas à y accéder. Alors, attendez, je vais vous mettre sur pause. Je vous économise du temps. Voilà. Alors, donc là, c'est le 5. Alors, le financier et matériel. Alors, vous êtes peut-être en train de perdre certaines choses autour de vous, mais vous devez reconnaître et savoir qu'en plus d'exister en tant qu'être physique, vous êtes une entité spirituelle incroyable et pleine de ressources. Le spirituel est très, très, très important pour lui, j'ai l'impression. Hein. Alors, tout change pour une raison et cette fois-ci, il n'est pas question de punition. Sachez que vos conditions actuelles vont changer pour le meilleur. Voici une question positive à vous poser maintenant. Qu'ai-je appris de cette situation
et comment l'éviter à l'avenir. Souvenez-vous qu'il y a des leçons à comprendre dans tout. C'est à vous et à vous seul qu'il revient de décider combien de temps cela vous prendra pour apprendre ces leçons. Bon, ben voilà. Lui, il est là pour le bon, pour nous, hein, en fait. Hein. Voilà, moi, j'ai plus de doute, en tout cas. Voilà, mes amis. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être éclairé si vous aviez des interrogations concernant cette personne. Et puis, ben, écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir, mes amis.